C'est ça, 38. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est ce qu'on vous a appris. Mais moi, Jésus présente sa doctrine. Mais moi, je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Si quelqu'un frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Jésus renverse automatiquement la loi du talion. La loi qui te dit que œil pour œil, si on m'a fait du mal, je dois aussi répondre par le mal. La loi qui te dit que si quelqu'un m'a percé un œil, moi aussi je dois percer son œil. La loi qui te dit que si quelqu'un veut te faire du mal, il faut aussi le faire la même chose. Jésus vient et Jésus renverse la donne. Jésus change la dimension radicale pour leur dire que vous n'avez pas compris le commandement que nous vous parlions. Parce que les apôtres, ils ont compris ce commandement. Il dit, ce n'est pas un commandement nouveau que nous sommes en train de vous présenter, mais c'est un commandement ancien. C'est un commandement qui remonte depuis l'origine. Et on comprend que ce commandement qui remonte depuis l'origine, le peuple d'Israël ne l'avait pas compris. Lorsque Moïse donnait les 10 commandements, et il pensait que c'était une loi où tu devais pratiquer la loi du talion. Mais Jésus va maintenant leur montrer que la loi qui a été donnée à Moïse, c'était uniquement que l'amour. Et quel est cet amour? Ils vont venir lui poser la question, quel est le plus grand de tous les commandements? Jésus leur dit, tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc on voit que tous les 10 commandements ont été résumés dans ces 2 paroles. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain. Or, est-ce qu'on trouve c'est-à-dire ces 10-là dans l'Ancien Testament? Oui. Les premiers 4 commandements qui ont été donnés, c'était pour aimer Dieu de tout son cœur. Les 6 commandements restants, c'est pour aimer son prochain. Si tu aimes ton prochain, est-ce que tu peux aller voler ses biens? Si tu aimes ton prochain, est-ce que tu peux aller commettre adultère avec sa femme? Si tu aimes ton prochain, est-ce que tu peux porter de faux témoignages contre lui? C'est ce que Jésus les a montré, que c'est ce que la loi vous a été donnée, mais vous avez été incapable de respecter cette loi. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit pour dire, la loi royale de la Bible, c'est d'aimer son prochain comme soi-même.